Une heure dans les pavés de notre Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Nos pères dans la foi l'ont déclaré. Nous devons le déclarer. Si nous n'arrivons pas à le déclarer, nous ne sommes pas encore en communion avec lui. Que veut dire une heure dans les parvis de Dieu? Être dans la maison du Seigneur est le plus grand bonheur qu'un homme puisse. Vous savez pourquoi? Parce que la maison de Dieu est le lieu de sa gloire. C'est la porte des cieux. Alléluia. C'est le lieu de communion par excellence, car Dieu prend plaisir à l'assemblée des saints. Alléluia. Dieu tient à son adoration. Là où il y a sa parole, là où il y a sa louange, là où il y a son adoration, cela réjouit le cœur de Dieu. Dieu a besoin de cela, là des hommes et des femmes engagés à le servir avec dévotion, avec amour, avec zèle. Alléluia. De manière continue et non pas de manière discontinue. Amen. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent, en esprit et en vérité. Non pas du bout des lèvres, mais en esprit et en vérité. Non pas en voulant faire plaisir à quelqu'un, mais en esprit et en vérité. Non pas vouloir faire plaisir à papa, à maman, à un frère, à une soeur, à quelqu'un qui a insisté sur son invitation, mais en esprit et en vérité. Dieu veut une adoration sincère. Dieu t'appelle, il t'appelle, tu dors. Dans sa voix, il t'appelle. Quand tu marches, il t'appelle. Tu résistes à sa voix. Il a besoin de toi. Tout comme tu as eu besoin de lui, il a aussi besoin de toi. Alléluia. Dieu est Dieu. Et pour ressusciter Lazare, il a eu besoin de l'aide des hommes en disant, ôtez d'abord la pierre. Alléluia. Dieu a besoin des hommes. Voilà pourquoi, quand il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, il a mis autour de Jésus-Christ 12 hommes. Dieu a besoin des hommes. Quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il a appelé ses 12. Alléluia. Alors que l'un était déjà allé en son lieu. Et il a dit aux 11, allez par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre des anges? Et il a encore envoyé des hommes. Alléluia. Les filles d'Israël étaient en captivité en Égypte pendant 430 ans. Pour que Dieu puisse les sauver, il a fallu que Dieu saisisse la main d'un homme appelé Moïse. Moïse a dit à Dieu, j'ai la langue embarrassée, je parle difficilement, je suis gêné, j'ai honte des gens, je suis beaucoup trop timide pour y aller. Dieu a dit, qui a donné la langue? Moïse. Comme tu dis que tu ne sais pas bien t'exprimer, voici que je vois ton frère aîné Aaron qui s'emmène. Aaron sera alors ton prophète et toi tu seras son Dieu. Dieu a besoin de l'homme. Tout comme vous criez à Dieu, Seigneur, Seigneur, Dieu crie aussi à vous, mon fils, mon fils. Dieu crie à toi, ma fille, ma fille. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis dans mon Père et mon Père est en moi. De la même manière, je suis en vous et vous êtes en moi. En un mot, si nous ne sommes pas en Dieu, il y a un manque. Si Dieu n'est pas en nous, il y a un manque. Il y a un déséquilibre. Voilà pourquoi Dieu envoie son Fils unique pour rétablir l'équilibre. Voilà pourquoi Dieu envoie son Fils unique afin qu'il y ait la réconciliation entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Dieu a besoin des hommes. Dieu n'a jamais maudit Adam alors que Adam avait transgressé la loi de Dieu. Dieu s'est fâché et l'a tout simplement mis hors de sa présence pour un moment, le temps que sa colère s'apaise. Et par la suite, il est allé chercher et trouver l'homme qu'il avait chassé pour lui dire, c'est parce que j'étais en colère. Pourquoi je n'étais pas maudit? En laissant une porte ouverte à la réconciliation. Adam, tu es mon fils bien-aimé. Je me suis fâché contre toi, mais je n'étais pas maudit. Et c'est une porte ouverte. Une porte ouverte. Dis à ton frère, une porte ouverte. Tant que tu as envie, il y a une porte ouverte. C'est pourquoi Dieu appelle l'assemblée des saints la porte des cieux. Le lieu de la gloire de Dieu. La porte des cieux. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Dieu dit ce matin, réveillez les héros. Nous allons voir ce thème. Réveillez les héros. Alléluia. Réveillez les héros. Toi qui dors, réveille-toi parmi ceux qui dorment, car tu es un héros. Il y a la guerre. Quand il y a la guerre, il y a la population, il y a les soldats, il y a l'armée. Alléluia. Mais ce qui va faire la différence,
Ce n'est pas la puissance de l'armée. Ce n'est pas la dévotion du peuple à défendre leur patrie. Et ce sont les héros. Alléluia. Là où il y a des héros, il y a la différence. Là où il y a les héros, il y a changement de donne. Parce que les héros, c'est comme des hommes accompagnés par un esprit supérieur. C'est comme des hommes qui n'ont peur de rien. C'est comme des hommes qui osent là où les autres commencent à avoir peur. C'est des hommes qui se lèvent alors que tout le monde s'assoit. C'est des hommes qui parlent alors que tout le monde a peur. Des héros. Alors Dieu parle aux héros en cette génération. À vous les héros, réveillez-vous. Alléluia. Alléluia. Quand il y a des maladies, il y a des infirmités. Quand il y a des blocages, il y a la misère, il y a la pauvreté. Quand il y a le mal qui sévit, il y a des hommes qui se lèvent et qui disent: trop c'est trop. Alors je ne me tairai plus. Il faut que j'agisse pour mettre un terme à cette situation, à cette injustice. Peu importe ce qui m'arrivera, cela s'appelle des héros. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devrez à un moment donné espérer voir parmi vous s'élever des héros. Tout le monde ne peut pas être des héros, mais cela est donné à une minorité. Alléluia. Cela est donné à une minorité. Est-ce que tu fais partie de cette minorité? Est-ce que tu fais partie de cette minorité? Réveillez les héros, car il y a la guerre. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, ce ne sera pas une guerre de chair et de sang. Ce ne sera pas une guerre entre hommes, mais ça sera une guerre spirituelle. Réveillez les héros. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, notre ennemi. Car quand il y a une guerre, l'adversaire s'appelle l'ennemi. Amen. Quand il y a guerre, l'adversaire s'appelle ennemi. Quand Dieu dit il y a la guerre, alors réveillez les héros. Pas réveiller l'armée tout entière, mais réveiller les héros. Alléluia. Les filles d'Israël étaient assaillies par les Madianites. C'étaient les ennemis des filles d'Israël. Ils étaient au nombre de 32 000 pour aller au combat. C'était l'armée vaillante d'Israël. 32 000 hommes aguerris au combat. Et Dieu dit, réveillez les héros. Alléluia. Mais comment Dieu fait la sélection des héros? Les héros sont des hommes qui non seulement sont éprouvés par des situations qui arrivent à toujours demeurer debout. La maladie ne peut pas les clouer, impossible. L'infirmité ne peut pas les clouer, impossible. Alléluia. Un homme, à l'âge depuis 38 années, est resté au bord de la piscine. Il aurait pu se décourager après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans, après 20 ans. Et il a dit, je suis une race de héros. Je reste là, car ma guérison viendra et elle viendra certainement. Alléluia. Alléluia. Un héros se décourage jamais. Un héros espère toujours que la situation sera décantée. Alléluia. Les 32 000, alléluia, ont été appelés. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont été appelés à aller au combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un tri. Parce que le Seigneur veut mettre de côté les héros. Alléluia. Le Seigneur veut mettre toujours de côté les héros. Il a regardé parmi le peuple, parmi les soldats, parmi l'assemblée des saints, parmi les fils et les filles de Dieu, parmi l'église. Il a regardé. Ils étaient nombreux. Il dit non. La gloire reviendra à l'église. La gloire reviendra à ces hommes nombreux. La gloire reviendra à cette vaillante armée. Elle dira, comme nous sommes nombreux, nous sommes forts. Parce que la force du nombre l'a emporté. Alléluia. Je dis, faites-moi un tri. Est-ce qu'on peut dire un tri? Alléluia. Vous dites, Dieu vous aime. C'est une bonne œuvre que de le dire. Dieu nous aime tous. Et quand Dieu nous aime, Dieu fait un tri. Et il cherche à savoir quels sont ceux qui vont sauver les autres. Les héros. Un héros donne sa vie pour les autres. Il engage sa vie pour les autres. Il engage sa sécurité pour les autres. Alléluia. Les autres sont en danger. Mais lui s'élève comme un porte-parole. Et il dit, moi, je prendrai toutes les responsabilités pour sauver mon peuple. Les héros. Le réveil des héros. À vous, peuple de Dieu. Dieu parle à tous les héros de cette génération. Dieu vous appelle à vous réveiller.
cette fois-ci, l'ennemi n'est pas physique. L'ennemi, on ne le voit pas. Il est spirituel. Il est malin. Alléluia. Il est subtil. Votre ennemi, c'est... Alléluia. Votre ennemi, c'est vous-même. Très souvent, vous regardez aux sorciers du village, aux sorciers du campement, aux sorciers du quartier, à la maman, à la grand-mère qui est encore là, alors qu'elle a perdu tous ses temps. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. On l'accuse de toutes sortes de mots. On dit elle est méchante, elle est sorcière. Comme les hommes meurent, c'est elle. Alléluia. Parce qu'elle ne marche plus bien. Alléluia. On la regarde et on dit, mais est-ce que tu n'es pas sorcière? Est-ce que ce n'est pas le retour de l'ascenseur que tu es en train de recevoir? Est-ce que ce n'est pas toi, après avoir massacré les gens qui sont morts là, c'est pourquoi tu es en train de te punir? Tu ne marches plus, non? Est-ce que ce n'est pas toi? Toi, quand je te regarde, ta tête ressemble à quelqu'un qui a tué beaucoup de personnes. Alléluia. Donc c'est toi le sorcier. Et quand les gens prient aujourd'hui, ah, toi ma sorcière là, tu es vaincu, tu es vaincu. Toi mon sorcier, tu es vaincu. Non, ce n'est pas à vous de gérer ça. La Christ a mené le combat afin que vous soyez victorieux. Alléluia. Et dans cette victoire, vous avez le discernement. Vous savez qui est votre ami et qui est votre ennemi. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Votre amen n'arrive pas à la chair. On peut avancer? Ils étaient nombreux. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ce peuple est beaucoup trop nombreux pour qu'il soit un vaillant héros. Je veux un peuple, mais pas ce nombre. Il est trop pléthorique. Le Seigneur les regarde. Et il voit parmi eux combien? Non, il voit parmi eux combien d'hommes qui n'étaient pas disposés à aller au combat. 22 000. C'est ça? C'était 22 000. Ils étaient 22 000. A dit, non, on a peur. C'est qu'on voit là. C'est qu'on voit là. T'as là. L'homme n'a pas encore vécu ça. Hein? C'est qu'on voit. Mais ça, je n'ai jamais vu. Tout est gâté. Tout est détruit. Et l'adversaire est redoutable. La maladie est farouche. Alléluia. Les médecins ont dit, mais c'est fini pour moi. C'est à l'étape quoi? À l'étape finale. Au niveau de cette étape-là, c'est terminé. Il faut maintenant recourir à Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire. Et le Dieu qui peut faire là, il s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est parce qu'il voulait donner une chance aux médecins qu'il a laissé faire. Sinon, en réalité, dès le début, le Seigneur pouvait te guérir. Alléluia. Mais il laisse une chance aux médecins pour que les médecins aussi aient un nom. Alléluia. Sinon, il est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi quand vous arrivez à un stade critique, un stade terminal de la maladie, on dit, si ce n'est pas Dieu, nous on ne peut plus rien faire. Ah bon? C'est en ce moment-là que vous voyez que les médecins, ils n'ont pas foi, ils sont athées, croient en Dieu. Et en ce moment, ils disent, c'est Dieu seul qui peut faire. Et pourtant, au départ, ils ont dit, voilà, c'est le médecin qui fait. Alléluia. Et votre Dieu est au-dessus de tous les médecins. Alléluia. Votre Dieu déjoue tous les diagnostics. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on vous a examiné et qu'on vous a déclaré condamné, votre Dieu vient pour vous décondamner. Alléluia. Là, à la croix, le Seigneur n'y est pas resté. À la tombe, le Seigneur n'y est pas resté. Alors, s'il l'a fait, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait dans le ciel. Non. C'est parce qu'il venait justement pour te dire que lorsque tu seras condamné par une maladie, lorsque les hommes prononceront une sentence contre toi en disant ton sort est critique, Dieu dira, oh, laissez-le, il se repose. Oh, yeah. Oh, laissez-le, ce n'est qu'un petit temps. On dit Lazare est en train de mourir, il dit j'arrive. On dit sa situation est critique, il dit j'arrive. On lui a dit Seigneur, mais le temps tu vas arriver là, c'est mort, hein. Alléluia. On vient lui annoncer le décès de son ami Lazare. Il pleure. On dit, Jésus pleure. C'est que c'est gâté. Alléluia. Alléluia. Parce que la polémique existait déjà. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est en ce jour-là, ceux qui disaient que Jésus est Dieu ont eu honte. Parce qu'ils ont vu Dieu pleurer. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ceux qui disaient que Jésus n'est pas Dieu, on vous a dit non. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et en ce moment-là, Christ dit, attendez, une de Dieu c'est là, je me suis fait homme. Maintenant je vais vous montrer que je suis Dieu. Alléluia. Je me suis fait homme parce que les hommes pleurent. Les hommes ont des émotions, ils ont des sentiments. Alléluia. Et maintenant je vais vous montrer que je suis Dieu. Pourquoi de Dieu? Jésus n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Jésus est pour
a contenté ceux qui disaient qu'il est homme et il a contenté ceux qui disaient qu'il est Dieu. Il a pleuré pour donner raison à ceux qui disaient qu'il est homme. Il a pleuré. Il s'est ressaisi pour dire Lazare dort. Ah, on a cru que tu étais avec nous, mais tu as changé de veste déjà. Pour vous dire que le Jésus-Christ que nous avons n'est ni blanc, n'est ni noir, n'est ni rouge, n'est ni jaune. Il a le teint de Dieu pour sauver l'humanité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Si quelqu'un vous approche en vous disant Jésus est noir, Jésus aime les noirs, dites-lui, tu es malade. Est-ce un médecin blanc, un médecin noir, un médecin jaune, un médecin rouge que tu exiges avant d'être guéri? Ou tu exiges simplement un médecin? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne rentrez pas dans les débats qui ne vous convertissent point. Ne rentrez pas dans les débats qui ne vous guérissent point. Rentrez dans la compréhension de la parole qui vous rend puissant et fort, qui vous sauve et qui vous guérit. Alléluia. Jésus-Christ est la parole faite chair. Quand je parle, ça a quelle couleur? Quand je parle, ça a quelle couleur? Quand je parle, ça a quelle couleur? Et pourtant, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Ça n'a pas de couleur. Elle sort pour guérir. Elle sort pour sauver. Elle sort pour restaurer. Elle sort pour guérir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. On peut avancer. Non, ça c'est l'église des Baoulés. Ça c'est l'église des gourous. Ça c'est l'église des bêtés. Alléluia. Le gars là, son nom là, ça ne ressemble pas pour ça. Alléluia. On peut avancer. Ça c'est pour les bêtés. Ça c'est pour les gourous. Ça c'est pour les didas. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour avoir une éthique. Il est venu pour donner le langage qui sauve. Dis à ton frère le langage qui me sauve. Non, Jésus était grec. Jésus était arabe. Mais ce qu'il a dit là, c'est ça. Tu recherches ou bien tu cherches à savoir c'est quelle ethnie il parlait pour que tu sois sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu penses qu'en t'exprimant en bété, Dieu t'entend, exprime-toi en bété. Si tu penses qu'en t'exprimant en djoula, Dieu t'entend, exprime-toi en djoula. Parce que Dieu n'a pas d'ethnie, n'a pas de langue, il est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut le réveil des héros. Il dit, réveillez-vous, vous les héros. Et quand on parle des héros, c'est des hommes qui se lèvent pour défendre les autres. On a vu 22 000 ont eu peur. 22 000 ont eu peur. Mais pourquoi ont-ils eu peur? Ils ont eu peur parce qu'ils avaient des enfants à bas âge à la maison. Les enfants vont manger quoi? Les couches sont finies. Biberon est terminé. Il n'y a même pas, sacterie est déjà finie. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Le courant n'est pas encore payé. Le loyer, le propriétaire viendra le lendemain. On dit, vous allez en guerre. Et quand il réfléchit à tout ça, il a peur. Il dit, mais derrière là, je laisse qui? Est-ce que j'ai laissé l'argent de Popote? Mon enfant vient de naître. Je viens de me marier. Mais je vais aller en guerre là. Mais si on me tue, ma famille devient quoi? Mes enfants ont quel avenir? Quand on a peur, c'est parce qu'on se donne des raisons d'avoir peur. Alléluia. Quand vous voyez un homme avoir peur, c'est parce qu'il réfléchit beaucoup. Est-ce qu'on est ensemble? Si je fais ça là, est-ce que ça va couper mon pied? Alléluia. Alors j'ai peur. Si je mets mon doigt, est-ce que ça va me brûler? J'ai peur. Mais celui qui met son doigt et qui se dit qu'il n'aura rien, ne se fait pas cette idée en disant, si je mets mon doigt, ça va me brûler. La peur exclut toute forme de raisonnement. Alléluia. La peur exclut toute forme de raisonnement. Si je fais ça, est-ce que ça ne va pas échouer? Beaucoup aujourd'hui qui entreprennent, qui travaillent, qui sont dans les foyers, qui vont à l'école, prophétisent tout ce qui est négatif avant de commencer la journée. Prophétisent tout ce qui est négatif avant de se coucher. Alléluia. Ils vont dire, ah, faut pas y aller la nuit, non. Amen. Mais comment des gens peuvent prophétiser ça sur les vies? Parce qu'ils ne respirent pas bien toute la journée. Il ne faut pas y dormir la nuit, non. Amen. Et comment tu peux prophétiser ça sur ta vie? Certains vont chercher un travail et disent, voilà, c'est chaud, est-ce qu'ils vont me prendre même? Mais comment tu peux prophétiser déjà le réveil des héros? Alléluia. Quelqu'un qui est malade, la raison se m'a tapé là, est-ce que ça là, Dieu peut me sauver même? Mais tu prophétises déjà le négatif sur ta vie. Mais comment tu vois la puissance de Dieu se manifester? Alléluia. Là, son calme a chicoté, ça fait des années là. Est-ce que même s'il voit l'argent, il va reconnaître? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Mais tu dois apprendre à avoir une mentalité positive. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ah, ma situation là, ça là vraiment, il ne sait pas qui va m'aider. Hein?
là, même si Dieu fait ça là, ça sera un miracle. Tu es en train de dire que Dieu ne peut pas faire des miracles. Et que s'il agit dans ta vie cette fois-ci, c'est que vraiment il est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Peuple de Dieu, tu viens vendre ta marchandise, vendre ton produit. Ça là, est-ce que ça a marché même? Bon, c'est que Dieu, il pleut aujourd'hui là. La pluie va venir, la pluie a gâté tout. La pluie va gâter tout, va gâter toute la journée à cause de la pluie. Hein? Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Et c'est 22 000 on dit. On a peur. Dieu a vu dans les cœurs. C'est des hommes qui avaient peur. Le Seigneur a dit à cet homme qui était paralysé pendant 38 années et couché à la piscine de Bethesda. Il lui a dit, prends ton lit, va partir à la maison. Il n'a pas dit, mais attends, il parle de quoi? 38 années, je n'ai pas pu marcher, c'est un seul jour, là, il va me lever. Je fais comment? Mais s'il s'était mis à réfléchir, il n'allait pas avoir le miracle dans sa vie. Dieu parle aux vaillants héros, aux hommes qui ne réfléchissent pas quand Dieu a parlé, mais qu'ils obéissent parce que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut toujours avancer? Qui aime la parole de Dieu? Alléluia. Le réveil des héros. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes dans Juge 7. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Juge 7 à partir du verset 5. Oui. À partir du verset 5. Écoutez bien. Juge 7 à partir du verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. On peut remonter au verset 3. Remonte au verset 3, oui. Au verset 3. Que celui qui est craintif. Que celui qui a peur. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif. Que celui qui est craintif, celui qui a peur là. Et qui a peur. S'en retourne. Il n'a qu'à quitter Vectif. Et s'éloigne de la montagne de Galade. Il n'a qu'à s'éloigner de la montagne de Galade. Il n'a qu'à quitter là. Parce qu'il a peur. Là où tu as peur, Dieu ne te compte pas parmi les héros. Et pourtant, Dieu parle aux héros ce matin. Un peuple, des hommes vaillants qui peuvent s'élever pour les frères. Ils peuvent frapper les poitrines pour dire, moi je vais défendre ce peuple. Moi je vais défendre ce peuple. Afin qu'ils aient droit à la parole. Afin qu'ils aient droit à la bonne santé. Afin qu'ils aient droit à la résurrection. Afin qu'ils aient droit à la richesse. Afin qu'ils aient droit à la paix. Afin qu'ils aient droit à la joie. Car c'est notre héritage. Mais comme je ne vois pas ça dans la vie du peuple, alors Dieu parle aux vaillants héros. Lèvez-vous, car ces choses sont à vous. Si vous ne les voyez pas, alors vous êtes en guerre. Réclamez votre héritage. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vaillants héros? Est-ce qu'il y a des vaillants héros? Des femmes et des hommes qui ne se mettront pas à l'angle pour comploter, pour critiquer, pour attaquer de manière négative, mais qui se mettront dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, en cherchant à écouter la voix de Dieu, en parlant à Dieu et en voyant les bonnes œuvres de Dieu se manifester encore aujourd'hui. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Dieu, fuyez tout ce qui est négatif, les débats inutiles, les causeries inutiles, car Dieu vous appelle à être des vaillants héros. Il y a un peuple qui se meurt, un peuple qui est malade, un peuple qui est infime, un peuple qui est ignorant. Il faut des héros pour porter les voix auprès de Dieu et auprès de ceux qui les maintiennent captifs. Dieu a besoin des vaillants héros. Dieu a besoin des vaillants héros. Dieu a besoin des vaillants héros. Et il dit, il est temps pour vous de vous réveiller. Alléluia. Vous dormez parce que vous êtes asphyxiés, préoccupés par votre quotidien. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Nos enfants iront dans quel établissement? Où est-ce que nous allons aménager? Où est-ce que nous allons voyager pour nos vacances? Ce sont des choses qui nous préoccupent. Et pourtant le peuple se meurt. Le peuple est malade. Le peuple est captif. Il faut des vaillants héros pour porter les voix plus haut. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Dieu veut des vaillants héros. Vous dormez, il est temps de vous réveiller. Alléluia. Dieu a regardé. Il y a eu des volontaires. Nous on veut. Mais quand ils ont été dénombrés, ils étaient nombreux. Alléluia. Et Dieu a dit, attention, ils sont beaucoup trop nombreux. Enlevez-moi une part parce que quand je les regarde, pas parce qu'ils sont réellement nombreux, mais parce que ce nombre-là, il y a parmi des hypocrites. Des hommes qui sont avec vous, mais qui ne sont pas avec vous. À la
sautent en brousse. Alléluia. Ils auront des préjugés en disant, je vais vendre aujourd'hui, je ne peux pas venir. Alléluia. Comme il a pris matin, donc le soir, je vais faire ça. Mais si c'est le soir qu'il y a prière, tu fais quoi? Dieu parle aux vaillants héros. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ah, comme je dois travailler, donc moi je ne peux pas venir. Mais c'est un travail qui dépend de toi. Tant que cela dépend de toi, le bien. Alléluia. Non, je suis trop fatigué. Matin là, je vais me reposer. Mais est-ce que tu peux dire ça le lundi matin quand on t'attend au bureau? Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça lundi matin quand on t'attend pour te donner l'argent? On te dit viens prendre ton chèque. Je suis trop fatigué, je vais me reposer un peu. Il a déjà dit ça. Il peut dire ça. Lève la main, je vais voir. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? La maison dont tu avais parlé là, c'est bon maintenant, c'est construit. Viens prendre la clé. Oh, je suis fatigué. Je vais me reposer un peu. Ah bon? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Dis à ton frère, l'humilité précède la gloire. Quand on veut te faire du bien, sois humble. Lève-toi très tôt pour dire je suis là. Quand on veut te donner maison en cadeau, on t'appelle, non, je suis fatigué. Attends, comme c'est pour moi, ce qui est pour moi est pour moi. Ça ne peut pas aller ailleurs. On dit ça à quelqu'un qui veut donner l'argent. À voir si l'argent là c'était pour toi, mais ce n'est pas pour toi. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ce qui est sûr, je te dis que je suis fatigué. L'argent là c'est pour moi, mais c'est pas. Si Dieu voulait me donner, il va me donner. Il l'a passé par toi, c'est que c'est pour moi. Hein? Quand on te dit ça, tu dis, envoyez même pour donner l'argent. Pardon, c'est pas toi, pardon. Faut dormir. Et moi, je me préoccupe. Alléluia. Mais on te donnera cette réponse. Est-ce qu'on est toujours ensemble? L'humilité précède la gloire. Tu veux être élevé, fais-toi petit, fais-toi humble, et Dieu t'élèvera. Alléluia. Ils étaient alors beaucoup trop nombreux. Dieu dit non, pas ce nombre. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le nombre qui m'inquiète, mais c'est la sincérité que je regarde. Quand je regarde, il y a beaucoup qui ne sont pas sincères. 22 000 ne sont pas sincères. Certains viennent se marier. Ils sont là, ils sont à contre-cœur. Oh même, il fait un peu, il reste pas. Amen. C'est qu'à la main, on ne se repose pas. Mais Dieu entendait tout ça. Certains disaient, voilà mon bébé qui vient de naître là, je n'ai même pas vu bien même. Je vais mourir comme ça. Alléluia. Certains venaient de toucher l'échec, venaient d'avoir de gros biens. Je n'ai même pas vu même, on m'a promis, je n'ai même pas touché, on était parti en guerre. C'est quoi ça même? C'est qu'elle a amené ça. C'est que Dieu ça même. Je n'ai rien vu. Je vais mourir comme ça. Parce qu'il déclare qu'il va aller mourir. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il déclare qu'il va mourir. Parce que la guerre là, on ne sait pas qui vient, qui ne vient pas. Donc quand on s'en va, on dit en même temps au revoir. Il n'a même pas fait lune de miel. Et hier qu'ils ont fait les cérémonies. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Voilà quelqu'un qui a fait ces cérémonies. Voilà l'ancien qui est là. On dit bon l'ancien, il y a la guerre, allons-y. Bon, quand tu vois lui et madame, ils m'ont dit, ça c'est quoi ça encore? C'est que ça là, c'est que c'est pas la peine, parce que ça devient trop compliqué. Alléluia. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ils ont dit, non, pas de façon ouverte, mais dans le cœur. Dieu regarde ton cœur. Il entend les pensées de ton cœur. Si tu es sincère, si tu n'es pas sincère, Dieu le sait. Alléluia. Alors Dieu veut des hommes sincères. Voilà pourquoi il dit, je recherche un peuple, des adorateurs qui m'adoreront pas du bout des lèvres, mais en esprit et en vérité. Parce que Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Il en restait combien? Il en restait combien? 10 000. Dieu regarde encore et dit non, non, non. Parmi les 10 000, il y a encore des hypocrites. Des gens qui ne sont pas sincères. Des gens qui ont une langue de vipère. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ont d'autres idées ailleurs. Ils sont 10 000, vous pensez qu'ils sont avec vous. Mais ils ne peuvent pas être des vaillants héros. Alléluia. Ils ne peuvent pas être des vaillants héros. Alors, viens. Envoie-les au bord de l'eau. Allons verset 5. De Juge chapitre 7. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, L'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront l'eau. Écoutez bien, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Tous ceux qui l'appelleront l'eau. Avec la langue. Avec la langue. Comme lappe le chien. Tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue. Comme lappe le chien. Il n'a pas dit tous ceux qui l'appelleront l'eau comme des chiens. Non. Il dit tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue. Comme lappe le chien. Il y a une nuance. Pas tous ceux qui lappent l'eau comme des chiens. Mais tous ceux qui l'appelleront l'eau comme lappent les chiens. Oui. Tu les sépareras de ceux. Tu les sépareras de tous ceux. Oui. Qui se mettront à genoux pour boire. De tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Il y a une catégorie d'hommes qui se met à genoux pour boire. Une catégorie d'hommes qui se
mettra à genoux pour boire. Pour boire quoi? Pour boire l'eau du torrent. Pour boire l'eau du fleuve. N'oubliez pas, quand Dieu parle des eaux, Apocalypse 17, 15, il parle des peuples. Alléluia. Avec quel peuple en face? Il y avait quel peuple en face? Il y avait quel peuple en face? Les Madianites. Alors, tous ceux qui viendront, les 700 qui viendront à se mettre en genoux pour boire l'eau, ce sont eux qui viendront se mettre à genoux devant les Madianites. Alléluia. Ils ont encore dans leur esprit autre chose. L'esprit de la capitulation. Alléluia. Ils auront encore autre chose. Parce qu'en réalité, ce sont des idolâtres parmi vous. Des hommes qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent autre chose. Alléluia. Parce que se prosterner en se mettant en genoux pour boire l'eau, c'était une prosternation. Une prosternation devant le Dieu des Madianites. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Parce que derrière un peuple, il y a un Dieu. Derrière le peuple des fils d'Israël, il y avait le Dieu créateur du ciel et de la terre. Derrière le Dieu des Madianites, il y avait un Dieu Baal. Alors, si les 700 venaient à se mettre en genoux devant ce peuple, c'est devant les dieux qui venaient se mettre en genoux. Alléluia. Alors, parmi le peuple, il y a toujours des idolâtres. Des hommes qui vont idolâtrer d'autres choses. Alléluia. Ils ne vont pas aimer Dieu de tout leur cœur, mais ils vont idolâtrer des hommes. Se mettre en genoux devant des hommes, se prosterner devant des hommes pour les adorer. Alléluia. En le faisant, ce n'est pas l'homme, mais c'est son Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer? Alléluia. Regardez bien, peuple de Dieu. Ceux qui disent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont saints, ils vont avoir un langage qui est étrange. Ah, mais l'artiste là, je l'adore, hein. Ça, c'est mon artiste, ça. Ah, tu es né de nouveau, tu adores encore un artiste. Alléluia. 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 Mais la femme là, mais je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, alléluia. Adorer. Des hommes qui adorent encore, alors qu'ils pensent être sauvés, qui adorent encore les choses de ce monde. Alléluia. Ceux-là ne peuvent pas être des vaillants héros. Ils ne peuvent pas être des vaillants héros. Ils ne peuvent pas être des vaillants héros. Ils ne peuvent pas être des vaillants héros. Parce qu'ils se prosternent encore devant les peuples, devant leur Dieu, devant leur divinité. Eux sont des idolâtres. Alléluia. Alors Dieu voit et prend 300 personnes. Si Dieu avait dit, bon, votre nombre là, je ne veux pas tout le monde, je vais prendre 300 personnes, on va dire que Dieu est injuste. Avant que Dieu ne choisisse quelqu'un, il le met toujours à l'épreuve. Avant que Dieu ne choisisse quelqu'un, il le met toujours à l'épreuve. Allez à l'école, les élèves qui passent en classe supérieure sont soumis à des épreuves. Il faut aller dans un service. Si on t'a retenu quelque part, c'est parce que tu as eu peur à des épreuves. On fait un test. Il faut. On fait un entretien et puis on te fait rentrer. Ce sont des épreuves. Quand un homme voit une femme, regarde, il y a des tests qui sont là. Après, on va voir. Il y a des épreuves partout. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, peuple de Dieu, voici ce qui est arrivé. Et Dieu a choisi ces 300 hommes qui ont été déclarés vaillants héros. Et ce sont eux qui ont délivré les filles d'Israël des griffes du peuple des Madianites. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'il y a des vaillants héros en ce lieu? Des hommes que Dieu choisit. Des hommes que Dieu choisit. Des hommes que Dieu choisit. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? Regardez bien. Le Seigneur dit à Moïse, tu vas délivrer ce peuple. Et avant que Moïse ne rentre à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, Moïse envoie 12 espions à Canaan. Et 12 reviennent. Nous sommes dans Nombre 13, 27 à 31. Et 12 reviennent. Et il y en a 10 qui disent, oh Moïse, tu nous as envoyés là. Et c'est des géants, c'est des sorciers, c'est des hommes terribles. Et ils vont nous tuer. Alléluia. Et regardez même la ville, c'est fortifié. Les murs sont gigantesques. Donc, on les a vus, on était comme des fourmis à leurs yeux. Tellement ils sont grands et redoutables. Et 10 ont fait ce rapport. Mais il y a seulement 2. Est-ce qu'on peut dire 2? Josué et Caleb ont dit, non, mais attends, calmez-vous là. On a vu, ils sont géants. On a vu leurs murs très fortifiés. On a vu qu'ils étaient hyper équipés. C'est des hommes redoutables. Et puis après, même s'ils sont hauts jusqu'à atteindre le ciel, Dieu nous a dit qu'on va les vaincre. On va les vaincre.
Est-ce qu'on peut dire un vaillant héros? Le vaillant héros ne regarde pas, ne se fie pas à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Mais bien au contraire, quand un vaillant héros entend que c'est dur, il dit attention, ça me stimule. Alléluia. Comme on m'a dit que c'est dur, c'est parce que c'est dur qu'il faut un héros. Alléluia. Comme on m'a dit que c'est compliqué, c'est parce que c'est compliqué qu'il faut un héros. Un homme des situations compliquées. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, il y avait 2 héros parmi les 12 espions, Josué et Caleb. Nombre 13, 27 à 31. Nombre 13, 27 à 31. Allons-y rapidement. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont raconté à Moïse? Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut continuer? Donne-moi un amen la victoire. Oui, frère. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. on a vu ça. Ce que tu as dit là, on a vérifié, c'est authentique. Et en voici les fruits. Voici ça. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, Les villes sont fortifiées, très grandes. très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak. Les villes sont fortifiées. Elles sont de très grandes villes. On a vu des fils d'Anak, c'est-à-dire des géants. Oui, Les Amalécites les Amalécites. habitent la contrée du Midi. Oui, Les Hétiens, les Étiens. les Jébusiens Les Jébusiens. et les Amoréens habitent la montagne. Oui, Et les Cananéens habitent près de la mer oui, et le long du Jourdain. oui. Caleb fitait le peuple Écoutez bien. Caleb fut-elle le peuple qui murmurait contre qui Moïse. murmurait contre Moïse. Il dit, Oui, montons, montons, emparons-nous du pays. emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Montons, Montons, emparons-nous du pays. emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Une parole contraire à ce qu'ils avaient reçu comme rapport. Une parole contraire à ce que la médecine avait déclaré à ton sujet. Alléluia. Amen. Une parole contraire à ce que les hommes avaient déclaré à ton sujet. À ce que l'administration avait déclaré à ton sujet. Alléluia. Amen. À ce que le service des concours avait déclaré à ton sujet. Une parole contraire à ce que tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi. Josué et Caleb se sont rappelés des promesses de Dieu. Et ont dit, bien qu'ils soient géants, bien qu'ils soient forts, que les villes soient fortifiées, que des murs soient géants. Mais malgré cela, nous irons et nous les vaincrons. Alléluia. Nous irons et nous les vaincrons. Quelle est ta mentalité face aux problèmes? Quelle est ta mentalité face aux obstacles? Quelle est ta mentalité face aux maladies? Quelle est ta mentalité face au rejet? Tu dois toujours te rappeler que Dieu t'a fait des promesses. Appuie-toi sur ces promesses et n'écoute pas ce qui vient à tes oreilles pour te décourager. Alléluia. Quand tu vois, tu mors. Et quand tu déclares que tu es mort, tu vas mourir. Alléluia. Quand tes yeux ont vu et que ça te dépasse, il faut dire, Père, je te rends toute grâce et gloire parce que je vaincrai. Alléluia. David ayant vu Goliath, un géant, un homme géant de la race des géants, a dit, toi, tu es un fils incirconcis. Je viendrai, je te couperai la tête, fils d'incirconcis. Saül l'a regardé, petit, moi-même je suis ton vieux père. En Israël ici, il n'y a personne. À quel âge? T'es à ta taille. David n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas considéré la taille impressionnante de Goliath. Quand tu regardes l'épée de Goliath, il est jusque là-bas. Alléluia. Mais David, il ne peut même pas s'approcher. Parce qu'il suffit que Goliath fasse comme ça. Lui-même, on l'a découpé déjà en 10. Le vent de l'épée même va le projeter comme un tsunami. Alléluia. Et malgré ça, David a dit, moi, je viendrai et je te tuerai. Comment vous réagissez face aux problèmes? Comment vous réagissez face à la tristesse, face au blocage, face à la maladie, face aux infirmités? Vous devez réagir comme Dieu. Alléluia. Vous devrez réagir comme Dieu, car vous les vaincrez, parce que Dieu les a vaincus. Alléluia. Réveillez les héros, les hommes qui prendront le risque de sauver leur génération. Et une poignée d'armée qui a sauvé le roi. Alléluia. C'est une poignée d'armée qui a sauvé le roi. Un héros ne tient pas compte de la masse.
il tient compte de Dieu. Parce qu'il sait que lui là, il est immortel. Vous avez regardé les films, les braves, c'est ce qu'on appelle. Les braves, on dit brave ne meurt jamais. La feu, ça brûle tout le monde, lui, parce que le brûle. On dit partout, ça tue tout le monde, mais lui, on ne tue jamais. Mais Alléluia, train passe, ça écrase les gens, mais quand le train passe sur lui, il est toujours au milieu. Et il sort indemne. On dit, mais c'est quel homme ça? C'est un héros. Ceux qui ont produit ces films-là se sont inspirés de l'action de Dieu dans la vie des hommes. Quand Dieu choisit des hommes et en fait des héros, Dieu les rend invincibles. Alléluia. Tout ce qu'ils font, les hommes ont peur d'eux. On dit, mais toi, tu es comment? Ici, là, on dit, on ne sort pas la journée. Toi, tu sors la journée. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a ton frère, un vaillant héros. En agissant ainsi, tu sors toute ta génération qui avait peur des fétiches à ne plus avoir peur. Alléluia. Si tu as mangé cabri, tête va s'enfler. Et toi, tu déclares, du pur par la parole et par la prière. Je mangerai cet animal interdit. Et je vivrai, je ne mourrai pas. Alléluia. En faisant ainsi, tu libères toute ta génération de la peur de manger un cabri, de la peur de manger un rat, de la peur de manger un cocotier, de la peur de manger un animal quelconque. Tout prétexte qu'un animal aurait sauvé le village. Alléluia. Tu n'es pas sous l'emprise d'un génie, mais tu es sous l'emprise du Saint-Esprit. Car tu es né de nouveau. Et à ton frère, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Avec une nouvelle mentalité. Un langage nouveau. Un comportement nouveau. Je n'ai peur de rien. Et je ne tomberai plus jamais malade. Car Christ m'a racheté. Lui, le vaillant héros. Pour faire de nous des vaillants héros qui n'ont peur de rien. Des triomphateurs. Est-ce que je parle des vaillants héros? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ton ennemi juré, c'est toi-même. Dans chapitre 5, 16 à 17. Ton ennemi juré, c'est toi-même. Romains chapitre 7. Ton ennemi juré, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que ta chair, ton corps, ta nature charnelle s'oppose à ton esprit. Donc à l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Quand tu veux prier, ta chair te dit, oh, tu es fatigué. Quand tu veux méditer la parole de Dieu, oh, tu vois pas que tes yeux là te font mal. Alléluia. Quand c'est pour regarder Facebook, regarder les histoires, tes yeux la voient claire, tu ne prends pas de verre. Et quand tu prends la parole, tu dis, mais Dieu, mon c'est quartier. Et là, tu vas chercher verre. Au bout de 1 minute, tu dis, hey, attends, Seigneur, toi-même, tu connais ma situation. Et puis tu fermes. Alléluia. La chair est ton obstacle. Quand Dieu te met à l'esprit, il faut prendre des moments de jeûne. Tu dis, même ma chair, même, est-ce que moi-même, mon ventre même, c'est bizarre quand même. Hein? Et puis, c'est des temps, je sens que j'ai des picotements au niveau. Est-ce que c'est pas ulcère par hasard? Je vais aller voir le médecin pour voir. Parce que Dieu t'a dit, il faut jeûner. Ta chair est un obstacle. Ta chair est ton premier ennemi. Alléluia. Quand il est l'heure de la prière, ta chair te dit, oh, tu es fatigué, il faut partir à 11h. Ah, c'est quoi? Il faut te reposer, sinon tu vas tomber malade. Puis tu goûtes la chair, c'est vrai. Il respecte aujourd'hui. On va partir à 11h. Le temps de marcher doucement. Parce que tu sais qu'on est fatigué. Parle avec ta chair. Parce que ta chair est un obstacle. Quand l'esprit te dit, va rendre visite à la soeur, tu dis, celle-là, elle est méchante. Moi, j'allais lui rendre visite. Pourquoi? La chair est un obstacle. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu dois donner quelque chose à quelqu'un, voilà. Moi, il ne donne pas. Hein. Moi, il ne donne pas. Si c'est bleu que ça, moi, je ne donne pas. La chair est un obstacle. Celui qui te dit de donner, c'est l'esprit qui est en toi. Le feu, c'est la chair. La chair est un obstacle. Quand il s'agit de tuer, pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre les choses de la vie, apparaissez. Tu loues. Et quand il s'agit de manger les gros plats, tu n'es pas lourd. Je te rappelle que l'estomac ouvert. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? On va te dire, il y a une soirée, il y a un anniversaire, il y a un baptême, il y a une invitation quelque part. Robe bien portée. Quelle chemise je vais porter? Et on dit, il y a prière à 9h, à 8h. Je n'ai pas robe, je ne vais pas. J'ai robe, je porte tous les jours, mais je suis fatigué, je ne vais pas. Le jour où tu vas me donner une nouvelle robe, je vais partir. Le jour où tu vas me donner un nouveau pantalon, je vais partir. Le jour où tu vas me donner une nouvelle chaussure, je vais partir. Mais quand il s'agit d'une fête quelque part, tu vas m'appeler des gens pour dire, hey, mais Dirio, ta chaussure que tu as prêté ça un peu, là tu sais que tu peux chercher quelqu'un où tu vas emprunter. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Dieu parle aux vaillants héros. Des hommes qui ne tiennent pas compte des choses de la vie, ne tiennent pas compte de l'obstacle de la chair. Et des hommes qui se lèvent pour dire,
Dieu m'appelle, j'y vais. Oui, frère. Galates 5, 16 à 17. Écoutez bien, peuple de Dieu. J'ai dit donc, Marchez selon l'esprit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains chapitre 7, 23, 24. Galates chapitre 5, 5, 16 à 17. 16 à 17. Oui, Car la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, Alors Dieu ne veut pas que tu accomplisses les désirs de la chair. Et pourquoi? Mais la chair doit manger, la chair doit s'habiller, la chair doit se loger. Mais dit attention, ce n'est pas de ça dont je parle. La chair a des désirs qui s'opposent à la volonté de Dieu. Alléluia. La chair s'impose à ce que tu pries. Donc tu dois prier, tu es trop fatigué. Il faut dormir encore. Pas que le sommeil est doux, dors. La chair, elle s'oppose ainsi à la volonté de Dieu. Alléluia. Ce sont les désirs de la chair qui s'imposent à la volonté de Dieu qu'il faut tuer. C'est contre ces désirs qu'il faut aller en guerre. Il faut s'élever en tant que vaillant héros. La chair t'empêche de prier. La chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas jeûner. La chair n'aime pas méditer. La chair n'aime pas les choses de Dieu. Alléluia. C'est seulement l'esprit qui aime les choses de Dieu. Alors la chair est opposée à l'esprit. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Des fois l'esprit te parle, Dieu te parle. Il ne faut pas faire ça. J'ai fait bien. Mais est-ce qu'on est toujours ensemble? Tu sais que la chair est en train de te conduire dans l'erreur. La chair va te dire, la chair est faible. C'est Dieu même qui a dit. Alléluia. Il a dit que l'homme doit tomber 7 fois. C'est à cause de la faiblesse de la chair. Donc si Dieu est bon, la 8e fois, il va me maintenir équilibré. Et à ton frère, il faut naître de nouveau. Comment quelqu'un qui voit un puits qui dit, ah, comme il y a puits, je vais tomber 7 fois dans le puits. Il faut tomber 7 fois dans le puits, on va voir. Parce que Dieu dit, on doit tomber 7 fois, c'est ça, non? Mais voilà, puis il faut tomber dans le puits là aussi 7 fois. On va voir si tomber dans le puits est bon. Amen. Et quand c'est pour des choses qui te font plaisir, là tu dis, hey, je suis tombé, c'est Dieu. Dieu a dit, je suis tombé. Ah, puis il faut tomber aussi dans le puits, on va voir. Pour continuer, est-ce qu'on est toujours ensemble? Il y a des candidats pour tomber dans le puits 7 fois. Ah, donc vous savez ce qui est mauvais. On peut continuer. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Je répète encore, je me répète. Les désirs dont Dieu parle ici, ce n'est pas le fait que la chair a faim. Il faut lui donner à manger, ce n'est pas de ça. La chair doit s'habiller, il faut la revêtir, ce n'est pas de ça. La chair doit se loger, je ne parle pas de ça. Ça c'est normal. Et quand ça devient un obstacle à ta foi, alors ça devient un danger. Et cela s'oppose à l'esprit. L'esprit c'est la parole de Dieu. Donc quand vouloir te loger devient un obstacle pour la parole de Dieu, alors ça devient un objet de guerre pour toi. Tu dois faire la guerre à vouloir te loger. Certains qui veulent se loger deviennent des braqueurs, des voleurs, des corrompus. Ils font de mauvaises choses parce qu'ils veulent simplement avoir l'argent de caution ou bien construire leur propre maison. Ils commencent à rentrer dans des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. La corruption, le vol, le braquage, les mauvaises choses. Et ça va contre la parole de Dieu. Te loger n'est pas mauvais. Mais comment tu vas avoir l'argent pour te loger là? C'est un obstacle contre l'esprit. Manger n'est pas mauvais. Mais si ton désir de manger devient un obstacle pour ton esprit, alors il faut combattre cela. Alléluia. Il faut combattre cela. Parce que tu ne peux pas jeûner. Parce que tu ne peux pas manger correctement. Toi, il faut que tu manges, à finir toute la nourriture et à redemander. Mais ça s'appelle de la gloutonnerie. Alléluia. Et ça, ce n'est pas bon. On peut avancer. C'est contre la parole de Dieu. Mange, mais mange correctement et normalement. Tu veux manger toute la barrique. Et c'est être glouton. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est la gourmandise. Et ça, ce n'est pas agréable à Dieu et ça va contre la parole. On peut continuer? On comprend mieux? On finit tout à l'heure, on va prier pour les malades. Oui, frère. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah bon? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Une soeur peut avancer. Amen. Vous voyez, vous la voyez, n'est-ce pas? Le Seigneur dit qu'elle n'est pas seule, elle n'est pas simple. À l'intérieur, il y a l'esprit, son esprit. Et il nous dit que la chair que vous voyez qui est là, est bien habillée là. La chair fait guerre, valable avec ce qui est à l'intérieur. La chair veut faire ce qui est bon devant les hommes. L'esprit s'oppose. Et comme c'est la chair qu'on voit, la chair dit à l'esprit, c'est bon, on voit. Calme-toi.
Amen. On est ensemble. Parce que si on ne te voit pas la prière, n'est pas l'esprit est bien disposé. Tu vas prendre ton téléphone. Amen, amen. C'est quel message? Le message est puissant. Amen, amen, amen. Et ton corps est là-bas. Ton corps doit être ici. Ouais, c'est opposé. Comprends mieux? Alléluia. Il y a toujours une opposition. Merci ma soeur. Il y a toujours une opposition entre la chair et l'esprit. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Alors Dieu dit, il faut que les vaillants héros se lèvent pour dominer la chair, pour dominer les désirs de la chair qui combattent les désirs de l'esprit. L'esprit veut prier. L'esprit veut être aux réunions de prière. L'esprit veut faire les bonnes choses de Dieu. Mais la chair dit non, va chercher l'argent. Va chercher l'argent à Dieu, c'est Dieu on prie. C'est Dieu qui a donné l'argent, non, va chercher l'argent. Va faire ce que tu as envie de faire. Va te reposer. La chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas le jeûne. La chair n'aime pas la méditation. La chair n'aime pas faire le bien. C'est l'esprit qui aime faire le bien. Alléluia. Alors Dieu nous appelle à nous réveiller. Afin que nous puissions dominer les œuvres de la chair. Alléluia. Afin que nous puissions dominer les choses de la chair. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Frère, nous allons faire cette année lecture. De Juge chapitre 6, 12 à 13. Juge chapitre 6, 12 à 13. Gédéon. Juge 6, 12 à 13. Écoutez bien ce que Gédéon a dit à Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit. Et dit à qui? À Gédéon. À Gédéon. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on peut donner la main de victoire? L'Éternel, l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et lui dit. Et qu'est-ce que l'ange a dit à Gédéon? L'Éternel est avec toi. L'ange a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Peuple de Dieu, attendez. L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon et a dit, l'Éternel est avec toi. Frère, si l'Éternel te dit ça, quelle sera ta réaction? Alléluia. Il dit, il sera en joie. Frère, quelle sera ta réaction? Il sera en joie. Ma soeur, ta réaction, ça sera quoi? Elle dit, elle sera en joie. Oui, frère, derrière, non, derrière, qui est en lunettes. Il sera en joie. Alléluia. Le frère qui est derrière là-bas, le docteur, il aura la confiance. Mais la réponse de Gédéon a été tout autre. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Il dit, Seigneur, ça là, on entend ça tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Amen. Ta foi doit pouvoir étonner Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, tu as dit quoi? Tu es avec moi. Et puis tu m'as appelé quoi? Vaillant héros. Regardez sa réplique. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit. Ah. Attends, non. Faut bien dire ça. Ah. Non, faut bien dire ça. Ah. Alléluia. Amen. Gédéon dit, ah. Mon Seigneur. Attends. Est-ce qu'on peut dire, ah? Ah. Ah, vous avez bien compris maintenant. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Amen. Vous avez tous dit, on sera en joie, on sera ravi, on sera content, on sera super en joie. Gédéon dit, non, hein? Ah bon? Tu es avec moi? Je suis vaillant héros. Seigneur, attends d'abord. Si l'Éternel. Attends. Tu dis quoi? Je suis vaillant héros. Ah, d'accord. Maintenant, si tu es avec moi là. Si l'Éternel est avec nous. Si tu es avec nous là. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi alors toutes ces choses nous arrivent-elles? Nous sont-elles arrivées? Voilà un homme de Dieu. Alors Dieu parle aux vaillants héros. Les vaillants héros n'ont pas peur de rien. Ils ont les yeux bien ouverts. La bouche qui parle. Il n'a peur de rien. Toi, l'ange de l'Éternel t'apparaît. Au lieu de te prosterner, tu vas dire gloire à Dieu. Dieu serait super content. Ah, c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous donne cette écriture afin que nous sortions des émotions, d'avoir vu un ange, d'avoir reçu un songe, d'avoir reçu une prophétie, d'avoir reçu une vision. Mais quand tu l'as reçu, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Parce qu'il faut que ça soit concret. Et Dieu a dit, Seigneur, tu es avec nous. Mais si tu es avec nous, même pourquoi depuis on souffre comme ça? Ça tombe bien même. Ah, ça tombe bien. Et toi, il te cherchait depuis même. Tu es venu maintenant là. Tu me confirmes que tu es avec moi. Tu es avec nous. Et puis tu m'as appelé vaillant héros. Parce que tu m'as vu combattre. Parce que tu as vu que moi, je n'ai peur de rien. Seigneur, ah, ça tombe bien. Et pourquoi depuis nous, on souffre même? Alléluia. Pourquoi depuis nous, on souffre? Tu peux poser cette question à Dieu. Alléluia. Seuls les vaillants héros peuvent poser cette question à Dieu. Pour que ta situation puisse changer, pose des questions pertinentes à Dieu. Des questions précises, des questions
ponctuel à Dieu. Mais Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Celui qui a envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Tu as dit que tu m'as racheté. Tu m'as délivré, tu m'as restauré. Mais pourquoi ma situation est encore là? Est-ce qu'il y a des vaillants héros en cette salle? Est-ce qu'il y a des vaillants héros en cette salle? Alléluia. Je t'adore, je te sers. Mais pourquoi cette maladie est encore dans mon corps? C'est la question des vaillants héros. Pourquoi cette infirmité est encore dans ma vie? Pourquoi cette misère est encore à ma porte? Alors que tu m'as appelé un vaillant héros. Alléluia. Dieu veut des hommes qui savent poser des questions à Dieu. Alléluia. Il faut que cette situation change. Frère, continue la lecture. Regardez encore ce qu'il va dire. Il dit, si je suis vraiment un vaillant héros, où sont alors les miracles dont ont parlé nos pères dans la foi? Ils ont dit que tu les as sauvés du pays de l'Égypte. Ils ont dit que tu as ouvert la mer rouge. Ils ont dit qu'ils ont marché pendant 40 années sans changer de vêtements, sans changer de chaussures, sans jamais tomber malade pendant 40 années. Alléluia. Ils ont dit qu'il y a eu des prodiges et des miracles qui ont été opérés. Ils ont bu à l'eau du rocher dans le désert. Alléluia. Quand ils ont été mordus par les serpents par la désobéissance, ils n'ont fait que regarder aux serpents derrière et ils ont été tous guéris. Tu as entendu ces histoires? Sont-ce des fables? Alléluia. Sont-ce des légendes ou la vérité? Seigneur, tu m'es apparu. Ah, ça tombe bien. Pourquoi on souffre comme ça depuis? Et pourquoi les miracles dont il est question là ne sont pas encore manifestés dans nos vies? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, Dieu veut que vous soyez réveillés pour réclamer votre héritage, pour revendiquer votre droit au miracle, votre droit au prodige, votre droit au signe du ciel. Gédéon, un vaillant héros, a demandé cela à Dieu. Alléluia. Amen. Nos pères ont parlé des miracles, on n'a pas encore vu. Alléluia. Ils ont parlé de guérison, on n'a pas encore vu. Ils ont parlé de prodiges, on n'a pas encore vu. Seigneur, qu'en est-il? Oui, frère. Si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, où sont tous ces prodiges? Où sont alors tous ces prodiges Que nos pères nous racontent. Que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Ah, d'accord. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Et il nous livre entre les mains des sorciers, entre les mains de la maladie, entre les mains de l'infirmité, entre les mains du chômage, entre les mains de la pauvreté. Où est l'Éternel dont a parlé nos pères? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est encore réel? Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ou cette partie a été arrachée de la parole de Dieu? Si elle est encore vivante, alors il faut que les héros se réveillent. Si elle est encore vivante, alors il faut que les héros se réveillent. Amen. Si elle est encore vivante, il faut que les héros se réveillent afin de poser à Dieu que Gédéon sait. Pourquoi souffrons-nous encore jusqu'aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous encore malades? Pourquoi sommes-nous encore pauvres? Pourquoi sommes-nous encore infirmes? Alors que tu nous as appelés vaillants héros. Alors que tu as dit que tu es toujours avec nous. Alléluia. Jésus-Christ l'a répété. Je vais au Père, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Alléluia. Et si Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde, pourquoi les miracles et les prodiges ne nous accompagnent encore-ils pas? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. N'a-t-il pas dit, Acte 16, 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais pourquoi alors les miracles aujourd'hui ne nous accompagnent pas? Alléluia. Amen. Il faut des héros, vaillants guerriers pour poser cette question à Dieu et pour se lever afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Se lever afin de pouvoir défendre ses droits spirituels. Se lever afin de pouvoir rentrer dans son héritage spirituel. Il est temps que les héros se réveillent. Car nous sommes en guerre. Le premier ennemi, c'est ta propre chair qui t'empêche de venir à la prière, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de jeûner, qui t'empêche de méditer, qui t'empêche de faire du bien. C'est ton premier ennemi. Ce n'est pas le sorcier d'à côté. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Le réveil des vaillants héros. Dieu vous appelle à tenir debout. Dieu vous appelle à aller au combat afin que d'autres puissent vivre de votre travail, afin que d'autres puissent vivre de votre sueur. Alléluia. Il n'est plus le temps de dormir sur l'oreiller et d'espérer que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Dieu fera. Non. Dieu a besoin des vaillants héros pour changer la situation actuelle. Car Dieu a tout accompli
À nous de pouvoir activer les choses qui ont été accomplies. À nous de pouvoir réactualiser les choses qui ont été accomplies. Dieu veut des vaillants héros qui s'élèvent pour réclamer cet héritage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demeurez richement bénis.